Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce numéro. Je vais commencer ce numéro par la lecture de l'article de notre Constitution. C'est l'article 217. Parce que notre partage de ce soir, notre émission de ce soir, aujourd'hui, le 23 mars 2025, a comme socle une république indivisible. République indivisible. Oyo bakoki ko kabola te. Mboka oyo bakoki ko kabola te. L'article de notre Constitution 217 stipule ceci. La République démocratique du Congo peut conclure de traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Peut-être que vous venez d'allumer votre écran et que vous n'avez pas suivi mon introduction. Pendant mon introduction, je disais, je veux lire l'article 217 de la Constitution de notre pays, Constitution congolaise, parce que notre émission de ce soir, du 23 mars 2025 à 21 h, ce que je la montre, aura comme socle l'indivisibilité de la République. Et c'est pour cela que j'ai fini de lire l'article. Mais je vais relire parce que vous venez d'allumer votre écran. La République démocratique du Congo peut conclure des traités, des au pluriel. Ce n'est pas un seul traité. Des traités au pluriel. À savoir, un traité, un seul, peut prendre 40 à 70 pages. Non, qu'est-ce que j'ai dit?
40 à 70, 70 pages. C'est ça, hein? C'est ce que j'avais dit. Hein? Suis... Kabila a fait glisser cet article par le biais des professeurs d'université qu'il avait corrompus. Il dit ceci, l'article. La République démocratique du Congo peut conclure de traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel d'une partie de la terre, un abandon partiel ou souveraine en vue de promouvoir l'unité africaine. Il a eu honte, Kabila, Joseph. Il avait eu honte de faire écrire ou d'imposer qu'on écrive ou l'abandon partiel ou souveraine en vue de promouvoir l'unité dans le pays des Grands Lacs. Parce que ici, on cherche la paix du Rwanda. Parce que ici, dans cet article, on cherche à ce que la République démocratique du Congo puisse accorder une partie des terres, une partie de son territoire au Rwanda. Point barre. Il n'y a pas autre chose. C'est en quelque sorte ma façon de vous dire que Kabila Sakanagi Naba, professeur d'université, Oba Fandelagi Logo, à Sakanagi Nabango. Je ne vais pas rentrer dans la peau de 18 étrangers qui étaient là. Sur 21 personnes qui avaient travaillé cette constitution, 3 seulement seraient des Congolais, peut-être de nationalité douteuse, mais 18 des étrangers. Parmi les professeurs d'université, à Sakanagi Nabango, puisque Kabila n'est pas sorti d'une grande école. Avec l'arme, on peut manipuler les grands savoirs. Parce que au Sakane Babetio, on va faire sauter le cerveau. Il dit la République démocratique du Congo peut conclure des traités. Mon côté, à partir de Yami Baleti Mata, ou des accords, comme les accords de l'Émirat. Là-bas, on avait dit que le Congo, Kinshasa, peut céder plus ou moins 300 km. 300 km carrés de terre au Rwanda.
c'est parce que Laurent Désiré Kabila n'a pas exécuté qu'il a été massacré. Et je vous dis, Kabila n'était pas mort le 17. Kabila est décédé le 16. Kabila a été massacré le 16. Papa, depuis que moi je suis arrivé ici en Europe, j'ai commencé à comprendre le monde d'une autre oreille. On peut fomenter une histoire paisiblement. Et la nouvelle génération va croire que c'était comme ça. Kabila n'était pas assassiné, n'était pas mort le 17 comme on a dit. Ou le 16. Non, n'était pas mort le 16. C'est le 15 là que Kabila a eu une balle, 2 balles, 3 balles dans la tête. Ce n'était qu'une mascarade de prendre Kabila, l'amener à Harare, nous dire que non, il a été atteint par une balle, il a parlé avec son fils pour léguer le pouvoir. Parce que Kabila Joseph, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit que son père lui a demandé de parachever le travail, de continuer le travail. Kabila n'était pas mort le 16. Et quand il est décédé, il n'a plus parlé. C'est une histoire montée de toutes pièces. Et pour revenir sur les 8 accords de l'Émirat, on a créé cette constitution. Et comme on n'en avait pas, tout le monde s'est contenté de dire « Ah, Jeune Kabila nous a amené la constitution. » On avait toujours des constitutions. Il y a eu la constitution de Louabourg, il y a eu la constitution d'Nsélé, il y en avait toujours. Ce n'était pas que la RDC n'avait jamais connu une constitution. Non. En venant au pouvoir, Kabila a échoué à sa mission. Sa mission, c'était de faire tout pour accorder les 300 km² à Kagame. Nous avons un Dieu. C'est celui qui combat pour la RDC. Tshisekedi veut faire changer la constitution. Cette constitution. Kagame ne veut pas. Mais le même Kagame qui ne veut pas, il n'est ni congolais, il ne réside même pas en RDC. Et donc, il lutte à ce que ses intérêts ne soient pas confisqués par la réforme de la Constitution. Kagame n'est pas congolais. Mais il ne veut pas que Tshisekedi puisse changer la constitution congolaise. Tous les pays industrialisés, les hommes qui détenaient la bourse étaient derrière Kagame. Mais ces gens-là, ce sont eux qui nous ont enseigné sur la démocratie,
sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité d'un pays. Lorsque Kagame viole les territoires, rentre au Congo, pille les minéraux, massacre les populations, ces gens-là restent sans mots. Mais aujourd'hui, la diplomatie de Tshisekedi Tshilombo a gagné. Pourquoi? Parce que pour la toute première fois, la Belgique condamne Kagame et le sanctionne même. Depuis 2001, la Belgique condamne Kagame. Pour la toute première fois. BM News a besoin de votre abonnement, de votre j'aime et de votre partage. Partagez nos émissions. C'est ainsi que notre bailleur YouTube verra que nous sommes en train de dire des choses importantes. Si vous n'aimez pas nos émissions, si vous ne partagez pas, si vous ne vous abonnez pas, on va dire il est contre Kagame pour rien. Et pourtant, les Congolais souffrent. Les Congolais sont tués. Les Congolais sont massacrés. Les Congolais sont appauvris dans leur propre sol, sous-sol, par l'envahisseur Kagame. Et donc, aujourd'hui, on peut comprendre que Tshisekedi a gagné le combat. Mais il ne faut pas que nous, peuple congolais, nous puissions lâcher prise. Ah, nous avons gagné, c'est tout. Non. Au lieu de nous asseoir, restons debout. Rester debout, c'est rester vigilant. Avant-hier, il y a eu... Non, hier. Hier, samedi 22, il y a eu une manifestation, une conférence débat à Paris. Il faut voir dans la salle. J'ai vu des chercheurs européens qui me demandaient pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens. J'ai essayé de répondre pour dire non, non, ça a coïncidé avec 3 autres manifestations. Il y a eu une manifestation sur la place de la République, il y a une manifestation ici, il y a une autre manifestation à l'ambassade de la RDC à Paris. Et donc, dans un autre arrondissement, toujours dans Paris. Alors, et là, ils ont compris quand même. Mais j'ai pris à ce que là où on parle du Congo, que les Congolais soient debout. Être debout, c'est accompagner Félix Tshisekedi. Être debout, c'est soutenir les actions de Tshisekedi Tshilombo. Être debout, c'est aimer le Congo. Aimer le Congo, c'est aimer son peuple et soi-même. À très bientôt sur BM News. Nous attendons votre implication. Nous attendons votre soutien. À très bientôt. Ciao.